je vous propose un pull cache-cœur bébé avec les explications pour deux tailles. La taille 1 qui correspond à la taille 3 mois, 6 mois et la taille 2 qui correspond à la taille 9 mois, 12 mois. Et le corps se fait en une seule pièce et les manches courtes à part. Pour la taille 1, on monte 136 mailles aux aiguilles numéro 3 et pour la taille 2, on monte 146 mailles. Tricoter au point de blé pendant 2 cm et demi pour chaque taille. Puis tricoter 10 rangs en coloris bordeaux. Puis au premier rang, en coloris écru, tricoter toutes les mailles en droit. Au second rang, tricoter toutes les mailles en droit, toujours en écru. Ensuite, au troisième rang, tricoter une maille en vert, une maille en droit, une maille en vert, une maille en droit, et l'on répète ceci jusqu'à la fin du rang en terminant sur une maille en droit. Au quatrième rang, commencez le rang par une maille en vert, une maille en droit et on répète tout le long du rang, une maille en droit, une maille en vert et on termine le rang par une maille en droit. Au cinquième rang, on tricote tout le rang en droit. Au sixième rang, on tricote tout le rang en maille en droit. Puis tricoter 10 rangs en coloris bordeaux. Continuez en coloris écru en tricotant le premier rang toutes les mailles en droit. Au deuxième rang, tricotez toutes les mailles en droit. Au troisième rang, tricotez une maille en vert plus une maille en droit jusqu'à la fin du rang. Au quatrième rang, tricotez une maille en vert, une maille en droit et ceci jusqu'à la fin du rang. Répétez toujours ces 4 rangs jusqu'à une hauteur de 15 cm pour la taille 1, 17 cm pour la taille 2, en terminant bien sur un quatrième rang. Ensuite, pour le raglan et l'encolure, on va diviser le travail en 3 parties. On va commencer par le bord droit et l'on va tricoter sur les 49 premières mailles pour la taille 1 et les 52 premières mailles pour la taille 2 pour le raglan et l'encolure. Je vais expliquer d'abord oralement avec les explications par écrit. Ensuite, j'explique avec le schéma et je vous reproduirai en photo le schéma pour que vous puissiez le reproduire par écrit. On va diminuer au bord droit pour toutes les tailles. Pour la taille 1, on va diminuer tous les 2 rangs. Une fois 2 mailles plus une fois une maille et ceci 5 fois. Et on va terminer par une diminution, c'est-à-dire en diminuant une fois une maille. Puis pour l'encolure, toujours au bord droit, on va rabattre une fois 4 mailles et 2 fois 2 mailles, puis tricoter 3 rangs comme les mailles se présentent et rabattre les 4 mailles restantes. Pour la taille 2, on va diminuer
une fois 2 mailles plus une fois une maille, et au total 5 fois. Et 3 fois une maille. Puis pour l'encolure, une fois 3 mailles, et terminer en diminuant 2 fois 2 mailles, plus 3 rangs comme les mailles se présentent, et rabattre les 4 mailles restantes. Mais en même temps, pour le bord gauche, on va rabattre pour la taille 1 et 2, une fois 3 mailles, puis tous les 2 rangs, une fois 2 mailles, plus 3 fois une maille, et ceci au total 3 fois pour les 2 tailles, et terminer par 3 fois une maille pour la taille 1 et 5 fois une maille pour la taille 2. Pour la taille 1 et 2, j'ai fait un schéma. J'ai mis des barres pour les diminutions. Au premier rang, on rabat une fois 2 mailles de... Et pour rabattre les mailles, on va tricoter 3 mailles ensemble. Et de l'autre bord, on va diminuer une fois 3 mailles. Je vais le faire en entier au tricot pour bien vous montrer le raglan de la première partie. On tricote le rang suivant comme les mailles se présentent sur toutes les mailles, et au rang suivant on diminue une fois une maille, et là j'ai mis une barre. Je vous conseille, pour bien réussir le raglan, de barrer à chaque fois que vous avez terminé une diminution. Comme ça, on peut arrêter le tricot sans avoir à compter. J'ai reproduit aussi pour la taille 2. Donc le premier rang, une fois 2 mailles. On continue le rang. On diminue une fois 3 mailles. Et ceci sur l'envers. On continue sur toutes les mailles. Ensuite, on diminue une fois une maille. À la fin du rang, on diminue une fois 2 mailles et l'on tricote au rang suivant sur toutes les mailles. Pour les 2 premiers rangs du raglan, en taille 1 et 2, au premier rang, tricoter une maille en droit plus 3 mailles ensemble en droit. Et ces 3 mailles ensemble en droit est équivalente à la diminution une fois 2 mailles. Ensuite, on tricote pour la taille 1 les 45 mailles suivantes en droit, ou pour la taille 2 les 48 mailles suivantes en droit. Et l'on met le reste des mailles en attente. Et au deuxième rang, on rabat une fois 3 mailles et on continue en droit sur toutes les mailles. Pour le premier rang, on va tricoter en glissant une maille en droit, tricoter 3 mailles ensemble en droit, et tricoter 45 mailles ou 48 mailles en droit. Arrivé à la fin du rang, on va mettre toutes les autres mailles sur une grosse épingle à nourrice.
Au rang suivant, sur le bord droit, on va rabattre une fois 3 mailles. On glisse la première maille, on tricote en droit la seconde maille et on rabat la première maille. 1, 2, 3 et on tricote le reste des mailles en droit. J'ai fait ma première diminution, donc je coche. Pour la deuxième diminution, on rabat une fois une maille. Donc on tricote une maille en droit et 2 mailles ensemble en droit. Et à la fin du rang, on rabat une fois 2 mailles. Donc on tricote sur les 4 dernières mailles, on tricote les 3 ensemble plus une maille en droit. Une maille glissée en droit et les 2 suivantes en droit. Et on tricote les mailles comme elles se présentent. Et c'est facile à voir. Là, on tricote en droit et ici, envers. En droit, envers. Et on tricote ainsi jusqu'aux 4 dernières mailles. Arrivé aux 4 dernières mailles, ici je dois arriver à une maille envers. Donc je vais tricoter les 3 mailles en maille envers pour faire ma diminution d'une fois 2 mailles. Et terminer par une maille en droit. Au rang suivant, je tricote les mailles comme elles se présentent, envers, en droit, envers. J'ai terminé la deuxième diminution, donc je coche. Au rang suivant, on recommence une fois 2 mailles, donc 3 mailles ensemble, et on termine le rang par une fois une maille. Donc je tricote 2 mailles ensemble. On tricote sur les 3 dernières mailles, 2 mailles ensemble, une maille en droit. Je glisse la première maille, 3 mailles en droit ensemble, et l'on tricote bien sûr toujours le point fantaisie sur 4 rangs. Et je continue en droit jusqu'aux 3 dernières mailles. Aux 3 dernières mailles, on doit diminuer d'une maille. Comme on est sur le côté gauche, on va faire un surjet simple. On glisse la première maille, on tricote la maille suivante et on rabat la maille glissée. Et on tricote la maille suivante en droit et le rang en droit suivant.
Au rang suivant, on tricote en diminuant une fois une maille. Donc on tricote 2 mailles ensemble. Du côté gauche, on doit rabattre une fois une maille. Donc on fait un surjet simple plus une maille en droit. Une fois une maille, on tricote les 2 suivantes en droit. On tricote comme les mailles se présentent, en droit envers. Et ceci jusqu'aux 3 dernières mailles. Arrivé aux 3 dernières mailles, un surjet simple, une maille en droit. Au rang suivant, on tricote sur toutes les mailles comme les mailles se présentent. Je vous explique sur papier car on répète la même chose. Là, j'ai coché. Donc, au rang suivant, je tricote une fois 2 mailles en diminuant. Donc, une maille en droit, 3 mailles ensemble. Je continue le rang. Et là, je diminue une fois une maille. Donc, je fais un surjet simple. Et ensuite, on tricote tout le rang sur toutes les mailles. On coche et au rang suivant, on tricote une maille en droit plus 2 mailles ensemble en droit. On continue sur le rang et on tricote la dernière diminution en faisant un surjet simple plus une maille en droit et le rang suivant envers. Et on continue de la même façon jusqu'à l'encolure. Et à partir de là, je vais vous montrer en tricotant. Là, j'ai diminué toutes mes mailles qui représentent l'encolure. Le raglan se trouve de ce côté-ci. Et pour l'encolure arrondie, je rabats une fois 4 mailles. Je continue le rang et il me reste à rabattre une maille en faisant un surjet simple plus une maille en droit. Pour rabattre les 4 mailles, je tricote en droit les 2 premières mailles. Je rabats la première maille, je continue, 1, 2, 3, 4 et je continue le rang au point fantaisie. Et je fais mon surjet simple. Une maille en droit et au rang suivant, je tricote sur toutes les mailles. Là, j'ai barré mes une fois 4 mailles. Au rang suivant,
je tricote une maille en droit et 3 mailles ensemble en droit. Je continue le rang. À la fin du rang, sur les 3 dernières mailles, je fais un surjet simple plus une maille en droit. Et au rang suivant, je tricote sur toutes les mailles. Je rabats 2 mailles. Je tricote 2 mailles en droit. Je rabats la première maille. Une maille en droit. Je rabats la maille précédente. Et je tricote jusqu'aux 3 dernières mailles. Et je fais un surjet simple. Et je tricote la dernière maille en droit. Et ensuite, au rang suivant, toutes les mailles en droit. Là, j'ai barré. Au rang suivant, je tricote une maille en droit et 3 mailles ensemble. Et à la fin du rang, je fais un surjet simple, une maille en droit. Je rabats 2 mailles. Une maille. Deux mailles. Je tricote les mailles comme elles se présentent. Et sur les 3 dernières mailles, je fais un surjet simple. Et je tricote le rang suivant comme les mailles se présentent. Là, j'ai coché et j'ai terminé mes diminutions. Donc, je vais faire 3 rangs comme les mailles se présentent. Et sur le bord gauche, sur les 3 dernières mailles, je vais faire un surjet simple plus une maille en droit. Et le rang suivant, je vais tricoter sur toutes les mailles, tricoter encore un rang sur toutes les mailles au début et refaire ma dernière diminution en surjet simple. Je n'ai plus de diminution à faire sur 3 rangs. Donc, sur les 3 dernières mailles, je fais un surjet simple. Au rang suivant, je tricote sur toutes les mailles. Au rang suivant, je tricote sans faire de diminution sur mon 3e rang. Sur les 3 dernières mailles, je fais mon dernier surjet simple. Et au rang suivant, on rabat les 4 dernières mailles. Voilà, j'ai fait mes 2 derniers. Ici, j'ai pas diminué.
Et au dernier rang, je rabats les 4 dernières mailles. Je coupe le fil et je tire. Ici se trouve l'encolure du cache-cœur et là le raglan des manches. Pour le dos, on va tricoter sur les 64 mailles suivantes pour la taille 1 et 70 mailles suivantes pour la taille 2. Pour être dans le bon sens, on va remettre toutes les mailles sur l'aiguille droite, commencer les 2 premières diminutions de chaque côté une fois 2 mailles et ensuite remettre pour le bord gauche toutes les mailles sur l'épingle à nourrice. Pour le raglan, on va commencer par rabattre de chaque côté au début du rang une fois 2 mailles. Donc moi je fais la taille 1. Sur les 64 mailles, j'ai rabattu 2 mailles. J'ai tricoté 62 mailles en droit. J'ai mis le reste des mailles sur une épingle à nourrice. Au rang suivant, on va rabattre les 2 premières mailles et continuer en maille en droit sur tout le rang, sur toutes les mailles. Ensuite, tous les 2 rangs, c'est-à-dire sur les rangs en droit, pour la taille 1, on va diminuer de chaque côté une fois 2 mailles, plus 3 fois une maille, au total 3 fois, et diminuer 5 fois une maille. Pour la taille 2, on va diminuer de chaque côté, tous les 2 rangs, une fois 2 mailles plus 3 fois une maille, 4 fois au total, et diminuer 3 fois une maille. Ensuite, pour les 2 tailles, on va tricoter 3 rangs en droit, au point fantaisie bien sûr, et rabattre les mailles restantes. C'est-à-dire on rabat pour la taille 1 et 2, 20 mailles. Je vais tout expliquer sur le schéma. Je vais expliquer avec le schéma pour la taille 1. Je ne vais pas vous montrer en tricotant puisque le principe est le même pour les diminutions du raglan que le bord droit. Donc là, j'ai diminué une fois 2 mailles, plutôt rabattu les mailles. Ensuite, le rang, je tricote sur toutes les mailles. Ensuite, on va rabattre une fois 2 mailles. Donc on tricote une maille en droit, 3 mailles ensemble. Et on fait pareil de l'autre côté en terminant par une maille en droit. On tricote le rang suivant sur toutes les mailles. Ensuite, 3 fois une maille. On tricote une maille en droit, 2 mailles ensemble. Et à la fin du rang, on fait un surjet simple plus une maille en droit. Et on tricote sur toutes les mailles au rang suivant. Et on recommence une fois une maille. On tricote le rang suivant sur toutes les mailles et on recommence une fois une maille. Et on répète ceci encore une fois. On répète encore ceci une 3e fois. Et ensuite, on tricote une maille en droit plus 2 mailles ensemble. On continue le rang, un surjet simple plus une maille en droit à la fin du rang. Et l'on fait
5 diminutions. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, on tricote 3 rangs. Bon, j'ai marqué endroit, mais c'est au point fantaisie. Donc, 1, 2, 3. Et sur un rang envers, on rabat les 20 mailles. Et pour la taille 2, le principe est le même. Et je vais mettre les schémas en photo pour que vous puissiez reproduire par écrit ce schéma. Pour le bord gauche, pour la taille 1, on tricote sur les 23 dernières mailles. J'ai fait un schéma pour expliquer et je ferai avec vous les 2 dernières diminutions. Tous les rangs pairs se tricotent sur toutes les mailles. Donc là, j'explique tous les rangs endroits. Pour les rangs endroits, rabattre une fois 3 mailles. Continuer sur toutes les mailles et le rang suivant en mailles comme elles se présentent. Ensuite, diminuer une fois 2 mailles en tricotant une maille endroit, 3 mailles ensemble. Et on continue 3 fois une maille à diminuer. Et on continue une fois 2 mailles à diminuer, plus 3 fois une maille. On recommence une fois 2 mailles, plus 3 fois une maille à diminuer. On termine par une fois une maille, plus une fois une maille, et on rabat les 2 mailles restantes. Pour le bord gauche, on tricote sur les 24 dernières mailles. On rabat du côté endroit une fois 3 mailles. On continue le deuxième rang sur toutes les mailles. Ensuite, on rabat une fois 2 mailles, plus 3 fois une maille. On recommence une fois 2 mailles, plus 3 fois une maille. On recommence une fois 2 mailles, plus 3 fois une maille. On continue à rabattre une fois une maille, et ceci 5 fois. Et on rabat la maille restante. Pour les 2 dernières diminutions, il nous reste 4 mailles. Donc au lieu de rabattre à une maille du bord, on va rabattre directement sur les 2 premières mailles en les tricotant ensemble. Au rang suivant, on tricote sur les 3 mailles. Au rang suivant, on tricote 2 mailles ensemble. Là, je tricote endroit. Et on rabat les
2 dernières mailles. On coupe le fil et on tire. Pour les manches courtes, montez 56 mailles pour la taille 1 et 63 mailles pour la taille 2 aux aiguilles 3 mm et tricotez 2 cm et demi au point de blé. Ensuite, aux aiguilles 3,5, tricotez 10 rangs écrus plus 4 rangs en bordeaux au point fantaisie, 2 rangs en droit, un rang, une maille envers, une maille en droit, et tricotez les mailles comme elles se présentent au rang suivant. Plus 2 rangs en droit. Au total, 6 rangs. Ensuite, continuez en jersey en coloris écru jusqu'à une hauteur totale de 8 cm pour la première taille et 9 cm pour la seconde taille. Ensuite, toujours au coloris écru, on va rabattre une fois 2 mailles pour les 2 tailles de chaque côté pour débuter le raglan. Et l'on tricote toujours au point fantaisie. On rabat une fois 2 mailles. On continue le rang en maille en droit. Au rang suivant, on rabat une fois 2 mailles et on continue le rang en droit. Ensuite, on va diminuer les mailles du raglan à une maille du bord. Donc pour une fois 2 mailles à diminuer, on tricote une maille en droit, on diminue 3 mailles envers ensemble, une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, etc. Et sur les 4 dernières mailles, si on termine par une maille envers, on rabat 3 mailles en droit et on termine par une maille en droit. Si on termine par une maille en droit, on rabat 3 mailles envers en tricotant les 3 mailles ensemble et on termine par une maille en droit. Au rang suivant, on tricote toutes les mailles comme elles se présentent. C'est exactement le même raglan que pour les devants et le dos. Je vais expliquer la manche gauche par un schéma, le raglan. En taille 1, là j'ai fait mes débuts de diminution, j'ai rabattu 2 mailles. Au rang suivant, j'ai rabattu 2 mailles, j'ai continué le rang. J'ai diminué une fois 2 mailles, une maille en droit, 3 mailles ensemble envers, je continue une maille en droit, une maille envers, etc. Et sur les 4 dernières mailles, on diminue une fois 2 mailles en tricotant sur les 4 dernières mailles, 3 mailles ensemble en droit ou envers et une maille en droit. Au rang suivant et tous les rangs pairs, on tricote les mailles comme elles se présentent. Ensuite, on va continuer du côté droit à rabattre une fois une maille et la même chose de l'autre côté sur les 3 dernières mailles. 2 mailles ensemble, en droit ou envers, plus une maille en droit. Et l'on recommence. Donc au total, on aura rabattu une fois 2 mailles plus 3 fois une maille. On recommence la même chose. De l'autre côté, du côté gauche, la même chose. On recommence
une fois 2 mailles plus 3 fois une maille du côté droit. La même chose du côté gauche. Ensuite, du côté droit, on va rabattre 5 fois une maille. Et de l'autre côté, 3 fois une maille. Au lieu de diminuer une fois une maille, on va rabattre ensuite une fois cette maille. Donc, lorsqu'on rabat une fois une maille, on continue le rang et sur le rang envers, on rabat 7 mailles. On continue le rang et l'on diminue une fois une maille en tricotant une maille en droit plus 2 mailles ensemble. On continue le rang et au rang sur l'envers, on rabat 7 mailles et l'on continue jusqu'à la dernière maille que l'on rabat. Pour la manche gauche en taille 2, du côté droit, on rabat une fois 2 mailles plus 3 fois une maille au fur et à mesure. De l'autre côté, pareil. On recommence une fois 2 mailles plus 3 fois une maille. La même chose de l'autre côté. On continue une fois 2 mailles plus 3 fois une maille. De l'autre côté, une fois 2 mailles plus 3 fois une maille. On continue par une fois 2 mailles plus 3 fois une maille. Mais du côté gauche, on va rabattre 5 fois une maille. Donc, on diminue une fois 2 mailles et de l'autre côté, une fois une maille. Ensuite, 4 fois une maille. Mais du côté gauche, sur l'envers, on va rabattre 3 fois 5 mailles. Pour la manche droite en taille 1, on tricote en sens inverse. Donc on tricote de la même façon, mais arrivé du côté droit, on va tricoter 3 fois une maille. De l'autre côté, 5 fois une maille. Et du côté droit, sur l'endroit, on va rabattre 2 fois cette maille. Donc, on rabat cette maille. Arrivé 3 mailles avant la fin, on tricote 2 mailles ensemble plus une maille en droit. On tricote le rang suivant sur toutes les mailles. Et on recommence à rabattre une fois cette maille et à diminuer une maille pour la manche droite en taille 2. On termine par du côté droit 3 fois 5 mailles et du côté gauche par 4 fois une maille. Pour coudre les manches, on place le corps du pull sur l'envers et les manches, on les retourne sur l'endroit. Et l'on va glisser les manches sous le corps du pull. Le côté le plus haut du raglan se trouve du côté du dos.
et le côté le plus court du raglan des manches se trouve sur le devant. Là, j'ai placé ma manche et on laisse libre le côté encolure des manches. Et l'on coud à point arrière sur l'envers les manches. Ensuite, pour les deux tailles, on va monter 10 mailles pour les bordures. Et on va tricoter la bordure du premier devant jusqu'à la moitié du dos et en refaire une autre. Du côté du plus large, on va faire des boutonnières à intervalles réguliers. Donc moi, j'ai placé les boutons de l'autre côté pour savoir où faire les boutonnières. Donc là, j'ai commencé ma bordure de 10 mailles. Et au fur et à mesure, je vais faire des boutonnières centrales en rabattant 2 mailles et en remontant les 2 mailles au rang suivant. Pour les boutonnières, tricoter 4 mailles en droit, tricoter les 2 mailles suivantes et rabattre la première maille. On tricote une maille et on rabat la maille précédente. On tricote les 3 dernières mailles en droit. Au rang suivant, on tricote 4 mailles en droit et on remonte les 2 mailles que l'on a rabattues. Et on tricote les 4 dernières mailles. Et au rang suivant, on tricote toutes les mailles en droit. Et voilà le résultat. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt!